Alors, concernant cette solennité, il y a plusieurs choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. On pourrait parler, si on le voulait, de la doctrine, de la vérité selon laquelle Marie a été élevée corps et âme au ciel à la fin de sa vie terrestre. D'où vient cette vérité dans les Écritures? On pourrait en parler un peu. Mais je pense qu'il est vraiment important de parler de ce que signifie l'Assomption de Marie. Elle évoque beaucoup de choses. Je voudrais souligner 3 points brièvement. Encore une fois, solennité d'aujourd'hui, l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie est celle de Marie au cours de sa vie terrestre. Ainsi, qu'elle soit morte de mort naturelle ou, comme le disent les chrétiens d'Orient, qu'elle soit entrée dans la dormition ou dans le sommeil à la fin de sa vie terrestre, Dieu ne l'a pas laissée sur terre, mais l'a emmenée au ciel avec lui. Mais pas seulement son âme, il a emmené son corps et son âme au ciel. Voilà donc. Cela met en évidence 2 points. Premièrement, je dirais que cette doctrine souligne notre dépendance absolue et totale à Dieu pour tout. Voilà ce que je veux dire. Quand une personne est-elle plus impuissante que dans la mort? Dans le sens où, après la mort, on ne peut plus rien faire. De notre vivant, nous pouvons bouger. Nous avons notre libre arbitre, nous pouvons bouger, prendre des décisions, nous pouvons influencer le monde. Mais dans la mort, nous dépendons entièrement de Dieu pour tout. Vous savez, Jésus, il dit que c'est très clair. En fait, même dans la vie, Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et juste pour y réfléchir un instant, je sais que pour ma part, je l'ai déjà dit et je le répète. Quand j'entends ces mots, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », dit Jésus. Je me dis, eh bien, oui, je veux dire, je peux faire moi. Mais non, Jésus dit absolument, définitivement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cela devient si clair et évident dans la mort. Voyez-vous, l'Assomption de la Sainte Vierge Marie nous rappelle que devant Dieu, nous étions absolument impuissants. Et de bien des manières, vous êtes absolument impuissants. Franchement, que pourrait faire une personne morte de son plein gré? Que pourrait faire une personne morte de son plein gré? Absolument rien. Mais Dieu peut faire quelque chose. Et donc Dieu assume Marie, la ramène à la vie, l'amène au ciel, corps et âme. Tout est l'œuvre de Dieu. Tout est l'initiative de Dieu. C'est ce que nous appelons la grâce. Notre dépendance absolue et totale envers Dieu pour tout est la raison pour laquelle il nous accorde sa grâce. Réfléchissez-y. Voici donc Marie à la fin de sa vie, complètement impuissante, totalement dépendante de Dieu pour tout. Et que fait-il? Il lui accorde sa grâce et la prend en charge, l'amène au ciel, corps et âme. Quand avez-vous vécu une telle expérience? J'oserais dire que vous avez peut-être vécu une expérience similaire lors de votre baptême. Vous avez peut-être été baptisé bébé. J'ai été baptisé bébé. Je pense que la seule personne qui est seulement moins impuissante qu'une personne décédée est un nourrisson. N'est-ce pas? Un nouveau-né, complètement impuissant. Que pouvez-vous faire? Que pouvez-vous offrir? Que pouvez-vous? Comment gagner la grâce? Comment gagner quoi que ce soit? Vous ne pouvez rien faire. Le grand mystère de la grâce de Dieu, même au baptême des enfants, c'est que la grâce nous est donnée alors que nous ne pouvons rien faire. Que nous ne pouvons rien faire pour gagner, mériter, garantir la grâce de Dieu. Il accomplit simplement en nous quelque chose que nous ne pourrions jamais faire par nous-mêmes. Tout comme Marie étant montée au ciel, Dieu accomplit pour elle quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu faire elle-même. Lors de votre baptême, Dieu accomplit pour vous et pour moi quelque chose que nous ne pourrions pas faire par nous-mêmes. Et c'est précisément le mystère de la grâce de Dieu. Elle est offerte. Et le plus fou dans tout ça, c'est que non seulement ce n'est pas mérité, non seulement ce n'est pas mérité, non seulement c'est quelque chose pour lequel on ne peut pas travailler, mais on doit l'accepter telle qu'elle est offerte. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne pouvons pas choisir comment la grâce de Dieu nous parvient. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, parce que parfois j'y pense. Je me dis, Dieu, donne-moi telle grâce, telle autre. Je la veux de telle manière. Je la veux dans tel emballage. Et pourtant, nous ne pouvons pas choisir comment la grâce de Dieu nous parvient. Marie n'a pas choisi d'être élevée au ciel. Elle était simple, elle l'a simplement reçue. Vous et moi, si vous êtes baptisé enfant, vous n'avez pas choisi comment la grâce de Dieu vous parviendrait, ni comment il vous adopterait et vous amènerait à lui. Vous avez simplement la possibilité de l'accepter. Et c'est là le mystère de la grâce de Dieu. Nous ne la méritons pas.
Nous ne pouvons pas non plus choisir comment elle nous parviendra. Notre choix est de l'accepter et de coopérer avec elle. Voici donc Marie, qui s'est laissée, essentiellement, élever au ciel. Voici notre choix, nous nous laissons faire, tout en permettant à Dieu d'accomplir sa grande œuvre en nous. C'est la première chose, notre dépendance absolue et inextricable envers Dieu pour tout. Cette hypothèse le souligne, car Marie était impuissante et Dieu l'a relevée. Vous et moi sommes impuissants et Dieu nous relève. Mais qui relève-t-il? Et c'est le deuxième grand avantage de l'hypothèse, elle révèle notre véritable identité, et voici ce que je veux dire. Jean-Paul II, dans sa théologie du corps, a approfondi ce sujet et a déclaré « Ce que je veux faire, c'est décortiquer ce qu'il appelle une anthropologie adéquate. Certes, ce sont des termes complexes, je comprends, mais une anthropologie adéquate est une vision de la personne humaine, c'est-à-dire une vision de la personne humaine qui n'est pas limitée, mais qui offre une compréhension plus globale de ce qu'est un être humain. Voici donc la question. Jean-Paul II a tenté de répondre. Qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce qu'être humain? Eh bien, un être humain est quelqu'un créé à l'image de Dieu. C'est formidable. D'accord? Quelqu'un créé à l'image de Dieu. C'est ça, l'être humain. Mais fait de quoi? Je ne pose jamais la question. Quelqu'un créé à l'image de Dieu, fait de quoi? La réponse, de bien des manières, pour faire simple, est un être humain, quelqu'un créé à l'image de Dieu, fait d'un corps et d'une âme. C'est vrai, fait de matière et d'esprit, que les êtres humains sont uniques parmi toute la création de Dieu. Parce qu'ici, dans la création de Dieu, il y a des anges, nous avons des esprits purs, sans corps. Dans la création de Dieu, nous avons une quantité incroyable d'animaux et de créatures qui rampent sur le sol, volent dans les airs et nagent dans l'océan. Et ils ont un corps, mais pas d'esprit. Ils n'ont pas d'âme. Êtres humains, je ne sais pas si vous réalisez le caractère unique de l'être humain. Nous sommes le seul être que nous connaissions, du moins dans la création de Dieu, qui soit composé d'un corps et d'un esprit. Nous voici donc, créés à l'image de Dieu, fait de quoi? Fait d'un corps et d'une âme. C'est l'une des raisons pour lesquelles la mort devient si terrible. Parce que vous êtes votre corps et votre âme. Que se passe-t-il à la mort? Ce n'est pas seulement que votre corps cesse de bouger, que votre cœur cesse de battre ou que votre cerveau cesse de fonctionner. Ce qui se passe à la mort, c'est que cette dualité entre le corps et l'âme, cette unité du corps et de l'âme, se sépare. L'âme quitte le corps et nous quitte, je dirais même partiellement nous-mêmes. Dans la mort, nous ne sommes encore que partiellement nous-mêmes. Donc, même ceux qui le sont, même ceux qui sont maintenant dans la nouvelle alliance et qui sont au ciel, ne sont pas au ciel complet. Il y a un manque particulier. Ils peuvent connaître la plénitude aussi complète que possible de la grâce de Dieu. Mais tous, au ciel, à l'exception peut-être d'une à 3 personnes, d'une à 4 personnes, vivent le ciel de manière légèrement limitée. Maintenant, encore une fois, la plénitude de leur capacité, mais ils font tous l'expérience du ciel en tant qu'âme. Mais ils sont censés faire l'expérience, et vous êtes censés faire l'expérience du ciel en tant que corps et âme. Donc, au ciel, nous savons que Jésus a uni sa divinité à l'humanité. Il a donc amené son corps au ciel. Il n'y a donc qu'une seule personne. Jésus, deuxième personne de la Trinité, s'est uni. Il n'y a donc qu'un seul corps humain au ciel. Nous savons aussi qu'Élie a été enlevé au ciel. Le corps d'Élie est peut-être au ciel. Peut-être Enoch, peut-être Moïse, et certainement Marie. Que Marie, au cours de sa vie terrestre, juste à la fin de sa vie terrestre, a été élevée au ciel, corps et âme. Elle est donc le seul être humain, à notre connaissance, avec certitude, qui fasse l'expérience du ciel tel qu'il est censé être vécu. Souvenez-vous que Jésus, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, est les prémices. Pourquoi? Parce qu'il a connu la résurrection, où son corps et son âme ont été réunis. Rappelez-vous, à sa mort, son corps et son âme ont été séparés, et son âme est descendue aux enfers. À la résurrection, son corps et son âme ont été réunis, et il est monté au ciel par ses propres moyens. Lui-même, il est Dieu. Pour Marie, son corps et son âme ont été amenés au ciel, non par ses propres moyens, n'est-ce pas? Tout cela est la grâce de Dieu. C'est notre dépendance absolue à la grâce de Dieu. Elle a été amenée au ciel pour pouvoir en connaître la plénitude. Et nous pouvons donc voir que c'est notre destinée. Marie est donc la première personne à pouvoir participer à la rédemption et à la restauration de Jésus-Christ, car telle est votre destinée. Votre destinée est la mienne. Ce que Dieu veut pour nous tous, c'est qu'après notre mort, oui, nos âmes iront au ciel. Si Dieu le veut, peut-être en passant par le purgatoire, loué soit le Seigneur pour cela. Mais à la résurrection, à la fin de toute chose, chaque être humain retrouvera son corps.
Ceux qui sont au ciel retrouveront leur corps. Ceux qui sont en enfer retrouveront leur corps. Et pour l'éternité, tu seras un être humain, c'est-à-dire créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Fait de quoi? Fait d'un corps et d'une âme restaurée. Dieu veut que toi et moi vivions cette plénitude avec lui au ciel, afin que nous puissions connaître la plénitude de la joie, de l'amour, de la vie, toutes ces choses. Il est possible de se perdre et de connaître non pas la plénitude de la joie, mais la plénitude de la séparation, la plénitude du manque d'amour, la plénitude du désespoir, la plénitude de l'enfer. Il ne veut cela pour aucun de nous. Marie et l'Assomption de Marie nous rappellent ce troisième point. La volonté de Dieu pour vous, la volonté de Dieu pour moi, est que nous ne restions pas ici-bas. Je sais, c'est la dernière chose, je sais que beaucoup d'entre nous, dans cette vie, connaissent beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, de chagrins et de pertes. Certains d'entre vous qui nous regardent, prient avec nous écoutent, traversent l'une des pires périodes de leur vie. Et vous vous demandez, cela finira-t-il un jour? L'Assomption de la Sainte Vierge Marie nous rappelle que nous ne sommes pas ici chez nous, qu'il y a un Dieu qui nous aime, que vous et moi dépendons entièrement de sa grâce, et que nous recevons sa grâce telle qu'il nous l'offre, et non telle que nous la désirons, telle que nous pensons pouvoir la mériter. Nous recevons sa grâce telle qu'il nous l'offre. Nous l'acceptons et coopérons avec elle. Parce que votre destinée est d'être à nouveau réunis corps et âme au ciel. Parce que le ciel est notre demeure. Je crois que nous oublions souvent de vivre pour le ciel. Permettez-moi de rendre cela plus personnel. Je crois que j'oublie souvent de vivre pour le ciel. Ce que je veux dire par là, c'est que je prie toujours, je vais toujours à la messe, je lis toujours les Écritures, j'essaie toujours de vivre pour le Seigneur et d'être un disciple de Jésus. Mais parfois, j'oublie que ce n'est pas chez moi. Parfois, j'oublie qu'entouré de tant de bonnes choses et de tant de ténèbres, je pense que c'est là où nous en sommes, que c'est tout ce qu'il y a. Et j'oublie de vivre pour le ciel en ce jour de fête. C'est un rappel de ne jamais oublier. De ne jamais oublier notre dépendance absolue et totale à Dieu pour sa grâce. De ne jamais oublier sa véritable identité, image de Dieu, corps et âme. Et de ne jamais oublier de vivre pour le ciel.